Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 7 octobre. Installez-vous, faites-vous un petit café, un petit thé. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine remplie de Café Tarot et puis de plein d'autres choses et de bonnes choses pour vous, bien entendu. Évidemment, la lecture des énergies avec le tarot et on va prendre un oracle pour le complément d'information et puis un oracle qui servira au message de sagesse. Alors, on y va les amis, c'est parti. Quels sont les messages pour cette journée du lundi 7 octobre, le positif comme le négatif, qui bien sûr est un défi. Je vous remercie pour vos messages privés, auxquels, alors je ne pense pas avoir eu l'occasion de répondre à tout le monde, mais sachez que je vous lis, je vous réponds au fur et à mesure, et vraiment merci, ça me fait chaud au cœur, toutes celles et ceux qui n'ont pas toujours envie de passer sous les vidéos, mais qui veulent quand même dire quelque chose. Merci aussi pour votre soutien, pour vos chaleureux mots, ça me fait vraiment très plaisir. Alors, en message de positif, nous avons le 4 de coupe, et en défi, on a le l'As de coupe. Donc il y a quelque chose autour des sentiments, autour de l'affect. Je pense qu'aujourd'hui c'est bien. Il y a une situation qui se débloque. On sort de l'inertie. Et fini d'hésiter. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Si c'est sentimental, bon ben clairement on a quelqu'un qui se positionne pour choisir de recevoir et de donner son amour, de vous donner son amour. Si c'est par rapport à une activité, alors bon, là, clairement, on va pas se voiler la face. Avec les couples, on est dans les sentiments, dans les affects, dans les émotions. Mais on peut aussi voir que si ça parle du professionnel, ça veut dire que vous acceptez peut-être une démarche positive vis-à-vis de quelqu'un de votre équipe, de votre travail, qui vous dit, bon, ben, voilà, je te propose qu'on fasse comme ça va être sympa. Vous avez hésité, puis maintenant, on voit que vous allez accepter. Ou si c'est l'inverse, cette personne va accepter. C'est peut-être le fait d'accepter un travail, un emploi, un nouvel emploi, parce que vous n'étiez pas trop sûr, et puis finalement, ou ça concerne votre enfant, votre conjoint, et finalement on voit que là ça se débloque, la personne a fini de faire le tour de la question, c'est vraiment ce que j'ai entendu, on a fini, c'est un peu une carte d'introspection, en même temps on est là, on est assis, on réfléchit, qu'est-ce que je fais, je pèse le pour et le contre, et là, ok, on prend une décision. Alors, si jamais vous vous dites, ah non, moi pas du tout, c'est l'extrême inverse, justement j'ai besoin d'un temps de réflexion, eh bien dites-vous que c'est pour vous aussi. C'est positif à ce moment-là que vous arrêtiez tout ce que vous êtes occupé à faire, que vous ne preniez pas trop vite de décision, et que vous donniez le temps de la réflexion pour justement peser le pour et le contre, sans verser dans les éternelles hésitations, bien entendu, mais c'est positif, ok? Et puis en défi, bon bah l'As de coupe nous dit ça déborde pas d'amour. Donc oui, on sort de l'hésitation, oui, on se positionne, on est plus ou moins content d'avancer vers, enfin dans la voie qui a été choisie, mais ou vers la personne en question, mais c'est pas super chaleureux, hein. Alors s'il y a beaucoup d'amour, à ce moment-là, on peut pas dire que la personne le montre vraiment. C'est quelque chose qui, pour moi, c'est surtout, je ne le vois pas vraiment comme quelque chose de sentimental. Alors, soit le grand amour s'est arrêté, et le défi, c'est de passer un petit peu au-dessus et de parvenir à tout doucement avoir la tête hors de l'eau. Hein. Mais moi, ce qui me parle le plus, vraiment, je vais vous le dire, c'est surtout un manque de générosité. Là, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui sait pas faire preuve d'amour et de... C'est un amour universel aussi. C'est l'As de coupe, c'est waouh, ça redémarre, c'est beau. On a envie de partager, de donner, de montrer et de recevoir. C'est vraiment un nouveau départ. Or là, il n'y a plus beaucoup d'eau dans la coupe, il n'y a pas beaucoup d'émotions. C'est un peu l'électrocardiogramme plat. Voilà, donc le défi, c'est de remettre un petit peu d'émotion, justement. Un peu plus d'amour, de générosité dans une situation. J'ai l'impression que vous subissez ça. Je suis pas là pour vous dire que rien n'est de votre faute. Hein. Vous savez bien comment ça fonctionne sur cette chaîne. Quand il y a des choses qui vous concernent, je vous le dis. Mais là, j'ai l'impression en fait que, de ce que je vois,
c'est pas qu'on vous a mené en bateau, mais vous avez dû tellement attendre que quelqu'un prenne sa décision, soit pour une activité de cœur ou pour une relation sentimentale, pour un projet, que finalement, ça retombe. Ah oui, maintenant elle veut bien, mais c'est vous qui, voilà, n'avez plus trop envie. Ou alors, cette personne vous dit, oui, on va faire ça, ça va être génial et tout, mais en réalité, elle n'a pas encore les deux pieds dans cette réalité-là. Et c'est le défi, hein, c'est d'aller remettre de l'amour là où c'est un petit peu sec. Je vois des personnes qui se parlent un peu, je ne veux pas dire brutalement, mais de manière c'est comme si on vous parlait sans réfléchir à ce que ça pourrait bien vous faire. Et si vous vous sentez heurté par une personne qui vous parle froidement, de manière un peu catégorique et cassante, dites-vous bien, vous n'êtes pas obligé, vous avez le temps de la réflexion à ce moment-là, hein, vous n'êtes pas obligé d'accepter cette situation. Même au travail, même si la personne s'est levée du pied gauche, c'est pas grave. Hein. Alors, on va compléter ça pour voir ce qu'il en est, hein, les amis, pour ce lundi 7 octobre. Oui, il y a un peu comme un vide, hein. Il y a quelque chose un petit peu vide, quoi. Et je pense que votre défi, et là c'est pas que amoureux, c'est d'aller remettre, de re-remplir cette coupe. Si vous vous sentez un peu comme, je sens un creux, comme un vide, quelqu'un qui dit je suis vidé. Et je vous parle même pas de la fatigue qui va avec, hein, c'est vraiment moral, c'est dans le cœur. Là, votre défi aujourd'hui, c'est d'aller remettre toutes des petites choses qui vont vraiment vous faire redémarrer et repartir cette fontaine de joie, d'amour, d'enthousiasme pour des nouveaux projets, une nouvelle relation, ou pour repartir avec quelqu'un dans une nouvelle manière d'être en relation avec cette personne-là. Réunion. En dessous du 4 de coupe, très bien. Et dans le défi, on a les correspondances. Oui, c'est ça, je vous dis, il y a des échanges un peu secs. Alors, ça peut être une manière de parler, mais bien sûr, ça peut être par email, ça peut être avec WhatsApp, n'importe quoi. Et ici, on a des échanges un peu... Alors, si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui vous fait croire qu'il vous aime, qu'il vous adore, et puis c'est jamais plus que salut, ça va, oui, moi ça va, au revoir, bonne journée. Donc c'est franchement pas super chaleureux. Et puis si c'est par rapport à du travail ou un projet, là on a clairement quelqu'un qui est pas très emballé. Donc peut-être que vous l'êtes, et que votre défi ça va être non pas de convertir ou de convaincre à tout prix l'autre, mais soit d'accepter que cette personne en fait elle a pas envie, et que ça ne l'emballe pas plus que ça, mais d'oser à ce moment-là le dire en étant vous dans quelque chose de plus chaleureux. Parce que c'est vrai que si vous vous vexez, vous pourriez vous retrouver dans un... Alors oui, je vais quand même pas sauter le positif, c'est ce qui nous intéresse aussi. Hein. On a enfin quelqu'un ou un groupe de personnes qui dit « Ok, on va se retrouver, on se réunit, on en parle. Si c'est amoureux, on se revoit. C'est peut-être pas tout de suite tout feu, tout flamme, mais ça va... Voilà, ça va aller. Il faut bien qu'il y ait un début à quelque chose. Pour moi, c'est des personnes qui se connaissent déjà à ce moment-là. Hein. Et puis, si c'est au travail, on a des personnes qui acceptent un projet, une mission, une idée. Et alors là, la réunion, surtout ne la manquez pas, parce que c'est le jour où il va se passer quelque chose de bon qui sera accepté. Où au départ, les gens hésitaient peut-être un petit peu, puis là, ils vont dire « Ok, c'est bon, on est d'accord, on a réfléchi, c'est vraiment une bonne idée. » Donc vraiment, là, c'est super positif. Je vais en prendre une troisième, et ça parle du travail, principalement. Donc, tant pour le positif que pour le défi. Donc, je pense que si c'est pour le travail, il y a des nouvelles idées, des nouveaux projets, peut-être même un nouveau travail qui commence. Donc, ça, c'est très bien. Bon, c'est peut-être pas le travail de vos rêves, mais à ce moment-là, c'est de toute façon quelque chose qui est bon pour vous parce que c'est ce que vous vouliez, hein, puisqu'on n'est plus dans l'hésitation. Si vous êtes toujours au travail et vous aviez un projet qui était un peu refusé ou les gens faisaient semblant de pas s'y intéresser, là, ça se débloque. Et par rapport au sentimental, là, il y a clairement un travail à faire sur les émotions, sur le fait d'échanger de manière un peu plus fréquente et chaleureuse. Je vous dis pas d'envoyer 36 000 messages sur la journée, mais peut-être voilà, d'être dans ou de faire remarquer à cette personne que parfois il vaut mieux
envoyer moins de messages et puis que ce soit plus agréable à lire, à écouter, à entendre. Alors, un petit message de sagesse avec l'oracle des astres, les amis, pour ce 7 octobre. Et nous avons la porte. Donc c'est une porte, alors c'est la porte des étoiles, hein, on le voit clairement. Donc c'est une porte d'entrée vers un nouveau chemin. Vers un nouveau chemin qui peut-être sera plus spirituel, plus aligné à ce que vous êtes, à ce que vous aimez. Pour moi, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, c'est vraiment une journée où le seul, enfin je dis pas que c'est le seul objectif, mais l'objectif le plus important à suivre, c'est celui de toujours trouver une porte de sortie, une solution, de voir les choses en plus grand et de se dire cette porte-là est fermée, ok, celle d'à côté sera peut-être ouverte. Et peut-être aussi pour d'autres de faire un travail énergétique parce que la porte des étoiles nous parle aussi d'une reliance au cosmos et donc de peut-être vous avez quelque chose en vous à travailler qui vous permettra ensuite d'être utilisé dans votre activité, pourquoi pas si vous développez une activité à ce niveau-là. Voilà mes chers amis, je vous embrasse bien fort, je vous fais de gros bisous, passez un excellent début de semaine et à demain dans le Café Tarot du mardi. Bye bye.